qui fait aujourd'hui la politique. En fait, il y a deux concepts. Il y a le national et le social. Et puis en face, donc, il y a ce qui n'est pas antinational, c'est-à-dire le mondial, et l'antisocial qui s'habille en général de sociétal. Et quand vous regardez, vous prenez ces deux déterminants, qui en font quatre, vous avez le candidat antinational et antisocial qui est Macron. Vous avez Marine qui est la candidate nationale et sociale, ce qui est logique parce qu'aujourd'hui, du fait du mondialisme, il ne peut y avoir de social que de national et de national que de social. Et puis, c'est ce que j'appelle les deux candidats authentiques, c'est-à-dire Macron, le pouvoir, et Marine, l'opposition. Et il y a deux candidats, je dirais, contradictoires et inauthentiques, qui sont Zemmour, qui est le candidat national antisocial, il est très vite facile de démontrer que c'est un faux candidat national, du coup, c'est du faux patriotisme. Et puis, évidemment, le pire, qui est Mélenchon, qui est le candidat, en fait, soi-disant social et mondial, alors que c'est pareil, le mondialisme est par définition antisocial. Et en fait, avec l'aggravation de la crise qui va être due à la continuation de la gestion macronienne, les deux catégories authentiques vont se renforcer, c'est-à-dire on va être dans une lutte de plus en plus frontale entre un pouvoir de droite, traditionnellement, qui est Macron, et un pouvoir de gauche, qui est Marine, même si c'est du gaullisme de gauche, au mieux. Et puis, en fait, les deux mouvances inauthentiques vont s'estomper progressivement. C'est-à-dire Zemmour, c'est déjà le cas, puisqu'en fait, on voit bien que l'identitaire est pour cacher l'absence de souverainisme et qu'en fait, la vraie identité se démontre par l'économique. Et pour ça, il faut être national et social. Donc, je pense que Zemmour, de toute façon, est déjà en train de s'estomper. C'est d'ailleurs pour ça que Zemmour a appelé tout de suite à voter Marine au deuxième tour. C'est dans l'espoir d'avoir des accords aux législatives. Et comme il n'en aura pas, Marine va tuer ce parti. Ce qui est très bien, parce que c'est des partis parasites. Et de l'autre côté, on a le même problème avec Mélenchon, c'est qu'en réalité, Mélenchon prétend être un parti social qui est en fait mondialiste. Or, le mondialisme est forcément antisocial. Et l'aggravation de la crise va amener vers la conscience, c'est-à-dire, donc va, à mon avis, un peu écraser ces deux faux partis qui étaient le zémourisme d'un côté et le mélenchonisme de l'autre, pour ne laisser plus que deux acteurs, comme d'ailleurs dans une vraie guerre, c'est-à-dire le candidat national-social qui est Marine, même s'il n'en a pas conscience forcément toujours, et le candidat antisocial, antinational qui est Macron, où là, c'est réellement affirmé et revendiqué. Et c'est comme ça que je vois l'avenir, c'est-à-dire une radicalisation et une simplification du combat politique qui va en fait dans le sens du pouvoir final de ce qu'incarne le Rassemblement national, même parfois au-delà de lui-même, c'est-à-dire le sursaut national et social absolument nécessaire pour la survie de la France. Voilà. Et qui correspond au niveau mondial à la multipolarité, ce que j'appelle la révolte des nations, contre en fait l'empire qui est la dictature de l'État profond américain sur le reste du monde par le faux dollar et la violence militaire. Et on voit bien que de ce point de vue-là, le calendrier va dans le sens d'un pouvoir qui finira par revenir aux nationaux sociaux français, de même que l'avenir du monde va plutôt vers le couple comment dirais-je, russo-chinois, et qui a une proposition à faire au reste du monde. Et à mon avis, malgré la violence et la perversité de l'empire dit américain, qui n'est d'ailleurs pas américain, qui est l'empire mondialiste, on voit bien qu'en fait, ils jouent leur dernière carte, comme l'Angleterre, à un moment donné, a joué ses dernières cartes, mais qu'inéluctablement, on va vers un changement profond et mondial, et donc en France. Et c'est là où je dis, à terme, il y a de l'espoir. Et c'est pour ça que la reconduction du pouvoir antisocial et antinational macronien est un mal immédiat, parce que ça fait toujours de la peine de se faire avoir, mais je dirais, et peut-être au niveau du sens de l'histoire, préférable à un épisode aventureux Marine qui arriverait trop tôt et qui n'aurait pas les moyens. Moi, je pense vraiment que c'est ma thèse, c'est que la France n'a plus les moyens de bouger par elle-même. Chaque fois qu'elle a bougé depuis, depuis Waterloo, c'est toujours par l'extérieur, par la Prusse, par l'Allemagne, par l'Algérie, par l'Angleterre, par les États-Unis, et que de toute façon, le salut de la France viendra nécessairement de ce nouvel ordre mondial russo-chinois. Et comme les élites françaises sont des élites collabos, elles ne sont rien d'autre, elles s'aligneront sur la nouvelle puissance et on verra étrangement des figures disparaître, d'autres arriver, ou des gens changer leur discours. Et à ce moment-là, effectivement, sur un pouvoir dominant, on va dire, russo-chinois, multilatéral, naturellement, je pense, fatalement et fondamentalement,
émergera en France un pouvoir national et social qui est donc dans l'intérêt de la France. Peut-être que Marine ne sera plus là, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, mais je pense que les forces de l'histoire vont vers ça quoi qu'il arrive. Le reste, c'est des combats de manipulation et d'arrière-garde. Exactement comme aux États-Unis, il a fallu voler l'élection de Trump parce que Trump était partenaire en fait de cet atterrissage en douceur qui s'appelait America's First, et il a fallu lui voler les élections et mettre à la place un pédophile sénile qui est Biden. Et c'est quand même la marque. On a eu l'époque de Kennedy, on a l'époque de Biden. C'est la marque d'un empire en bout de course. Voilà. Et n'oublions pas que Macron est l'agent de Biden et l'agent et l'exécutant de cet empire en bout de course. Voilà. Donc, la défaite de Marine ce soir est triste, et en même temps, ça ne sert à rien aux grandes lignes et aux grandes forces de l'histoire qui vont dans le sens que je viens de vous dire. Merci.